je connais peut-être 3 marques que je suis qui font du vrai très bon boulot sur Reddit, où Reddit est presque devenu un prolongement de leur équipe marketing, là où ils posent leur communiqué de presse, limite une partie de leur blog, tu vois. Et ça, pour les marques, je pense que ça va être très très important à terme. Peut-être que je suis biaisé par mes recherches, mais j'ai l'impression que Reddit, c'est encore des sujets très nerd. Moi, je trouve au contraire qu'il y a énormément de sujets de la vie de tous les jours. Salut à tous. Salut. On revient avec un nouveau présentateur, puisque Patou a été licencié de Café Clatch et il ne présentera plus les épisodes. N'est-ce pas? Je dis plus rien, moi je suis supposé être parti, donc... Non, allez, cette fois c'est moi qui m'y colle. Donc on revient avec un nouvel épisode. On voulait parler un petit peu d'actu aujourd'hui, parce qu'il y a une actualité qui est tombée récemment dans la presse, qui a été reprise notamment dans le blog du modérateur, pour ceux qui suivent un peu de temps en temps. Et nous, ça a attiré notre attention. C'est qu'en fait, pour la première fois depuis pas mal de temps, je ne vous donne pas l'année, mais pour la première fois depuis pas mal de temps, Google a vu sa part de marché mondiale dans la recherche en ligne passer sous la barre des 90%. Ok. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe pour qui? Pour Google? Pour Google, t'imagines comment ils vont s'en sortir en 2025 avec 89% de domination de cette petite start-up. Ça marchera jamais, j'ai toujours dit. Ouais. Cette baisse, en fait, elle s'explique par la croissance des concurrents directs. C'est la première fois que ça baisse comme ça? C'est pas la première fois qu'ils ont moins de 90% de part de marché, mais ça faisait longtemps. D'accord. Et en tout cas, là, on va voir il commence à y avoir ce qu'on appelle une tendance. Cette baisse, elle s'explique par la croissance des concurrents directs, donc comme par exemple Bing, Yahoo, qui certes restent toujours un peu comme des petites fourmis, DuckDuckGo, etc. Mais mine de rien, ça commence à grappiller un peu de la part de marché. Ou les IA. Mais justement, ce qui est important là, c'est que elle s'explique pas que par ça. Il y a aussi l'émergence de nouvelles plateformes qui n'étaient pas des plateformes de recherche, mais qui commencent à le devenir. Les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, y a des gens qui commencent leur recherche là-dessus. Pour des vêtements, des montres, etc., moi j'aime bien taper directement la référence du vêtement ou de la montre sur des réseaux sociaux très typés vidéo courte. Des plateformes en ligne, typiquement aujourd'hui, certaines personnes commencent par exemple à concevoir Amazon comme un moteur de recherche. Dans les requêtes commerciales de recherche de produits, dans certains secteurs, il y a un tiers des recherches qui commencent sur Amazon et qui ne commencent plus sur Google. Et ça ne veut pas dire que tu vas consommer sur Amazon, c'est-à-dire que tu fais ta recherche sur Amazon et en tout cas tu cherches tes produits. Il y a de fortes chances que tu les achètes sur Amazon si tu les trouves. Il y a toutes les nouvelles plateformes liées à l'IA, donc Perplexity, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un moteur de recherche basé sur l'IA. Il y a ChatGPT Search, donc qui est un moteur de recherche qui utilise le langage, le modèle de langage de OpenAI. Et tout ça, en fait, ça donne une baisse, on va pas dire conséquente, mais de plus en plus significative. Ouais, qui commence à faire une tendance, si tu veux. La part de marché a baissé il y a 3 ans. Donc ça, en data analyse, on appelle ça un point. Il y a 2 ans, elle a encore baissé. En data analyse, on appelle ça une ligne. Et cette année, elle baisse encore. Et là, on commence à appeler ça une tendance. Donc, je pense que malgré les 90% de part de recherche qui restent à Google, dans les bureaux... Tu penses qu'ils s'inquiètent vraiment ou tu penses qu'ils avaient anticipé déjà le fait de dire on est les premiers arrivés sur le marché, c'est normal qu'on a le gâteau entier et on sait pertinemment Google que a jamais été les premiers, je crois. Alors c'était pas les premiers, mais en tout cas les premiers à exploser et puis à prendre des parts de marché. Mais je pense que par exemple, sous-entendu, ça a peut-être été anticipé. Quand ton action est, on va pas dire volatile, mais je pense que passer en dessous de la barre de 90% de parts de marché, ça fait grogner par exemple les actionnaires. Ouais. C'est quelque chose dont ils vont se préoccuper. Et surtout, encore une fois, que là, on n'est plus du tout dans la situation où la part de marché se réduit parce que tes concurrents font mieux, mais parce que l'écosystème, il commence à être à un point tournant. Tu vois. Il y a beaucoup de choses qui se passent et à mon avis, ils vont commencer à s'en inquiéter un petit peu. Et c'est pas les réglementations aussi Il y a eu beaucoup de ça ces dernières années aussi. Politique, enfin... C'est difficile de tout donner, mais disons que c'est une news qui nous paraissait importante de souligner et puis de discuter un petit peu. Donc pour commencer, je vais déjà vous quizer un peu sur vos connaissances en moteur de recherche. Je pense que vous êtes des experts. À part l'ICOS...
Alors, Alta Vista. Est-ce que vous êtes prêts? Personne n'a la ref d'Alta Vista? Ça me dit vaguement quelque chose. Vache, Moi, Lycos, j'ai la ref. Sur Internet, Lycos est le meilleur ami de vos recherches. Lycos, t'as la ref quand même. Oui. Lycos, t'as pas la ref non plus. Lycos, c'était un petit chien noir, c'était un labrador noir. Oui, je vois, le premier moteur de recherche. Lycos, Alta Vista, moi, c'était mes premiers moteurs. Mais je les ai découverts, j'avoue, sur un documentaire. Mais j'ai jamais connu ça. En fait, toute ta vie est un documentaire, ça fait mal. Donc, puisque Patou, tu étais si curieux d'avoir la réponse, en quelle année la part de marché mondiale de Google est-elle tombée sous les 90% pour la dernière fois avant 2024 ? Est-ce que c'était en 2012 ? Est-ce que c'était en 2015 ? Ou est-ce que c'était en 2018 ? 2018, ça fait quoi ? Ça fait 7 ans ? Ça va faire 7 ans ? J'hésite. Non, je triche pas. Je triche pas. Non, c'est pas mon genre. 2015 ou 2018 je joue contre Naïm là parce que non, mon regard se tourne en tant que complice. Moi je me souviens du chiffre en plus. Tu te souviens du chiffre toi ? J'étais pas là, moi j'étais en train de faire couler un café certainement. Il a lu l'article. Alors est-ce que je peux donner la réponse véritable ? Est-ce que attends, vas-y, je donne une réponse vas-y. Honnête. Et moi je donne la malhonnête. Et toi tu donnes la réponse malhonnête. Je pense 2018. Non, c'est plus vieux. 2015. Exactement, okay. Naïm. Donc tu vois, ça fait quand même très longtemps qu'ils s'étaient maintenus. Et là, je pensais que ta confusion ce serait la malhonnêteté paye. Non. Ça on le savait déjà. Pardon, comment j'en serais arrivé là sinon? Mais voilà, c'est pour dire, ça faisait un moment et là ça fait quelques années que ça commence à baisser. Vous commencez à tirer quelques conclusions sur ce qu'il faut faire pour se préparer peut-être à l'après Google. Peut-être que demain on utilisera tous Bing, vraiment. Hein. Déjà même depuis que j'utilise Bing, je n'ai jamais entendu cette phrase. Alors, une autre question. Quel moteur de recherche a gagné le plus de parts de marché en 2024 ? Est-ce qu'il s'agit de Bing, de Yahoo ou de DuckDuckGo ? DuckDuckGo. Ouais, je pense aussi. DuckDuckGo ? Ouais, il y a tellement une grosse mise en place, un changement des mentalités sur la protection des données depuis quelques années que ça m'étonnerait pas que ce soit DuckDuckGo. Ouais. Eh ben, c'est Bing. Depuis que j'utilise Bing, je n'ai jamais entendu cette phrase. C'est Bing. C'est Bing. Mais oui, avec l'IA de Microsoft. Je crois, faudrait pas me citer là-dessus, mais je crois que c'est plus de 4% de part de marché gagnée pour Bing. Ah ouais. Alors que Google en a 95. Je me suis moqué d'eux. 95 pour mes amis français. Mais franchement, cette année, Bing a quand même su tirer son épingle du jeu. Comme on a dit, c'est moi depuis le temps que je fais du SEO, depuis presque 15 ans maintenant. C'est sincèrement la première fois que je vois Bing sortir un truc avant Google. Bing a passé sa vie, mais tu vois, c'est normal, je veux dire. Est-ce que c'est suffisant, impactant pour maintenant lancer des campagnes d'optimisation de ton site et de checker quand même les rendus sur Bing ? Ça commence à être intéressant d'aller voir. C'est une tendance maintenant. D'une part, l'année dernière, c'est un fait, il y a de plus en plus de gens qui ont été sur Bing, attirés très très probablement par le rollout de l'IA. D'accord. Est-ce qu'ils vont réussir à conserver tous ces utilisateurs ? On ne sait pas. Mais disons qu'aujourd'hui, pour des annonceurs qui se posent la question de savoir en se disant, voilà, nous on fait de la publicité sur Google Ads, est-ce que ça vaut le coup d'aller faire du Microsoft Ads ? Très sincèrement, je dirais oui. La première raison, c'est que le setup est très simple. Tu peux exporter ce que tu as sur Google. Il y a littéralement un bouton qui s'appelle importer mon compte Google Ads dans le compte Microsoft Ads que je viens de faire. Ouais, tu peux importer toutes tes campagnes de Google Ads. Et surtout, ne voyez pas Bing. Quand tu fais de la publicité sur Bing, en fait, tu fais de la publicité sur Microsoft Ads. Et Microsoft Ads possède aussi beaucoup plus d'accords ou d'autres moteurs de recherche. Typiquement, quand tu fais de la publicité sur Microsoft Ads, tes publicités vont s'afficher sur Bing, mais également sur DuckDuckGo. Et également sur Ecosia, qui est basé sur Bing, je suppose. Oui. Et Quant aussi, alors je sais plus trop où ils en sont maintenant, mais Quant, le moteur de recherche français, avait aussi un partenariat. Donc en fait, il y a des impressions et des clics à aller chercher sur Bing. Et si tu payes au CPC comme sur Google, c'est toujours intéressant de le faire. Bah oui, c'est ça. Et tes concurrents ont peut-être oublié cette niche, peut-être qu'ils n'ont pas testé. Donc toi, t'aurais intérêt à le faire. Dans quelle région du monde, selon vous, Google conserve-t-il plus de 90% de parts de marché ? Est-ce que c'est en Asie, en Amérique du Nord ou en Europe ? En Asie, certainement pas parce qu'ils ont leur truc.
Je crois qu'en Chine, c'est Baidu, quelque chose comme ça. En Chine, c'est Baidu, en Corée, c'est Naver, et puis Yandex aussi, un petit peu, qui lui est plutôt russe en général, mais qui se retrouve dans quelques pays d'Asie. En vrai, les États-Unis, ce serait le plus logique, mais c'est trop logique. Ouais, c'est presque trop logique pour qu'il nous pose la question. Donc on va pas tomber dans ce piège. En vrai, j'aimerais bien dire l'Europe, mais sans certitude, juste parce que l'Amérique, ça me semble vraiment trop obvious. Ah, mais nous, on est encore. Oui. Non, je dirais l'Europe. Eh ben, vous avez raison. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça C'est difficile. Je pense que c'est les habitudes. La tendance, elle s'est déjà confirmée aux États-Unis. Je pense avec la libéralisation. Donc avec la libéralisation du système, en fait, ça veut dire qu'en Europe, on a encore un temps de retard. Donc je pense que c'est effectivement une des réponses. Ça va être l'adoption des moteurs comme Perplexity ou ChatGPT Search. À mon avis, c'est fait plus rapidement aux États-Unis. Donc maintenant qu'on a discuté un petit peu de vos connaissances, au final pas trop mal, vous êtes bien débrouillés. On est pas mal. Ce que je voudrais faire avec vous, c'est jouer un petit peu au jeu des prédictions. En gros, je vais vous demander de faire des prédictions sur l'avenir. Et je vais tout enregistrer et on viendra réécouter ça dans quelques années pour voir si vous êtes planté ou pas. Si vous méritiez votre place dans Café Clutch en tant qu'expert. Donc la première question, elle est simple. Est-ce que vous pensez que Google va conserver sa position dominante dans les 10 années à venir ? Ou est-ce que vous pensez qu'ils sont véritablement à risque ? Alors tu m'aurais dit dans les 5 ans. Allez, dans les 5. Moi je pense que dans les 5 ans, ils seront encore là. Moi je pense que c'est clairement, comme je disais un peu plus tôt, je pense que c'est une part de gâteau qu'il faut maintenant apprendre à partager. Je pense qu'ils resteront quand même dominateurs. Plus autant qu'avant, certes, mais pour moi, d'ici 5 ans, après, franchement, c'est tellement difficile de se projeter plus loin. Déjà, quand on voit tout ce qui arrive. Est-ce que vous imaginez, par exemple, je sais pas, Perplexity ou ChatGPT Search arriver, je sais pas. Aujourd'hui, la GPT Search, on estime qu'en 2025, ils auront 1% de part de marché. Est-ce que tu estimes que dans 5 ans... Mais tu parles du moteur de recherche pur Parce que on part de marché de moteur de recherche. Est-ce que tu vois une possibilité que Perplexity, par exemple, d'ici 5 ou 6 ans, soit à 15% de part de marché ? Est-ce que tu penses que ça peut exploser ? Ça va exploser, mais le temps que ça inverse. Il y a aussi le concept des habitudes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu vas chez mamie, papy, il y a de grandes chances qu'ils soient encore sous Internet Explorer avec la pop-up qui s'ouvre à chaque fois. Votre système est obsolète sous Windows 7, tu vois. Ouais. Donc il y a le concept des habitudes, parce que nous on est dans le web, donc évidemment on est tout le temps sur les dernières nouveautés, donc il y a ça. Et il y a aussi le fait que j'aurais misé beaucoup sur Google il y a quelques années, quand ils ont annoncé Bard, je croyais beaucoup en Google parce que c'est un grand GAFAM, parce qu'ils ont le budget, etc. Ouais. Au final il se trouve que Bard, en termes de performance à tous les niveaux, que ce soit en conversationnel, en code et dans tout ce qui peut être benchmarké, se retrouve en dessous des autres concurrents. Ils ont vachement sous-performé quand même, je trouve. Et je crois qu'ils vont pas revenir plus fort. Ils se chient un peu dessus. Au tout début de Bard, je me suis dit, parce qu'ils ont tardé à le lancer, je sais pas si vous vous souvenez, ils ont 1 ou 2 ans de retard sur les autres. Je me suis dit, ils vont nous faire une Apple. Ils vont sortir un truc, ça va être parfait aux petits oignons. Ils ont sorti un truc, ça marchait d'abord qu'aux États-Unis, puis ça marchait en Europe, mais sans les plugins, et puis les plugins sont arrivés en Europe. Et aujourd'hui, Bard, je n'ai pas trouvé un cas d'usage où c'était pertinent. Ouais. Et c'est triste venant d'une boîte qui a les moyens de faire quelque chose de bien. Donc j'ai envie de croire en Google parce que le produit Google, moi je crois. Si on retire la partie collecte des données qui est parfois un peu border, c'est un produit qui est très bon. Moi c'est mon moteur de recherche, c'est même mon navigateur, c'est Google Chrome. Je trouve qu'il est très performant, qu'il peut s'appliquer à plein de cas d'usage. Mais oui, là, force est de constater que Google innover, c'est pas trop leur truc ces dernières années. Ils ont perdu un peu cette patte aussi, moi je trouve. Toi, tu les vois quand même rester sur le piédestal. Moi, si je prends au pied de la lettre ta question, je pense que dans 5 ou voire 10 ans, ils seront quand même encore là. Ils seront toujours au moins dans le top 2. Ouais. C'est clair que la domination, elle sera plus autant significative. Mais je reste convaincu quand même que ça reste une société qui va apprendre de ses erreurs et qui va pas perdre du terrain, ou laisser perdre du terrain comme ça face sans réagir. Donc, ils sauront réagir. Moi, je suis assez optimiste là-dessus. Ouais, mais je crois que Google va rester là, mais qu'il va y avoir une belle division des parts de marché. On le voit. En plus, il y a un procès en cours là avec Google. Ils ont quelques risques aussi de pas garder toutes leurs. On leur reproche leur monopole. Sur Chrome, sur Android, il y a beaucoup de poursuites en fait qui sont engagées. À voir si ça se traduira devant des tribunaux, notamment aux États-Unis, mais de poursuites antitrust. D'ailleurs, le prochain Android s'annonce très décevant exactement pour ça, parce que Google ne veut
plus investir dessus parce que potentiellement ce sera 100% open source. Après, c'est certain que si tu parles vraiment purement de la page google.com, enfin oui, non, là, tu parles du moteur de recherche. Oui, on parlait de la part de marché du moteur de recherche. Genre, avec YouTube, enfin, ils vont trouver plein d'alternatives pour que le moteur de recherche, même s'il est moins utilisé, ils seront présents. Ouais, bah, justement, ça me mène à la deuxième prédiction que j'aimerais vous entendre faire. Selon vous, quels sont soit les autres moteurs de recherche, soit les autres technologies qui, selon vous, vont gagner en importance? Donc, on a cité pêle-mêle plein de choses, je vous les redonne un petit peu. Il y a les moteurs de génératifs, donc Perplexity, GPT Search. Il y a la recherche vocale. Il y a la recherche donc par IA, ce moteur génératif. Il y a les communautés. Il y a des gens qui font de plus en plus de recherches à l'intérieur d'une communauté. C'est-à-dire, au lieu de faire mes recherches sur Google, je fais mes recherches sur Reddit, je fais mes recherches sur tu vas directement Quora. dans le groupe. Oui. Des recherches sur YouTube, des recherches sur les réseaux sociaux, des recherches sur Amazon. Qu'est-ce que vous voyez, pour vous, qu'est-ce qui aurait Qu'est-ce qui va émerger le plus? Ouais, sur quoi vous poseriez vos billes en tant que marketeur? Vous commenceriez tout doucement à préparer une stratégie, à prévoir un petit budget, à réfléchir. Je mettrais quand même l'IA parce que tout le monde commence à l'adopter. Maintenant, je vois même ma mère qui approche des 60 ans, elle utilise l'IA, que ce soit professionnellement ou personnellement. En fait, il y a une adoption qui est tellement forte par toutes les démographies de la société que je vois mal la recherche par IA ne pas progresser de manière exponentielle les très prochaines fortement. années. La recherche par la voix, tous les outils. C'est ce que j'allais aujourd'hui, je crois que à peu près la majorité des moins de 35, moins de 40 ont un Alexa, ont un Siri ou équivalent chez soi. Je sais qu'on en parle, enfin, on en a discuté un petit peu tout à l'heure. C'est vrai qu'on a l'impression que la voice search, c'est dans les tendances depuis les 5 dernières années. 5 ans. Mais là, je pense quand même que je me demande si c'était pas le petit boulon qui manquait, l'IA, tu vois, pour que, c'est ce que j'allais dire, pour que la voice search, elle fasse vraiment sens. Avec un mobile ou avec effectivement des outils comme Alexa. Parce que j'ai beau adorer l'écosystème Apple, Siri c'est vraiment le pire des assistants personnels. Et j'aimerais bien un petit coup d'IA dedans quand même. Et du coup, là, les deux se combinent pour le coup. Il y a une statistique intéressante qui vient de Connecting with Shopper in the Age of Choice, qui est un livre qui se penchait un peu sur la question. 51% des gens qui utilisent le Voice Assistant de leur téléphone, qui l'utilisent pour rechercher des produits, 22% qui l'utilisent pour acheter directement, et ensuite 17% qui l'utilisent pour racheter de nouveau des produits, donc recommander quelque chose. Donc il y a quand même du potentiel e-commerce qui est très déclaré sur la voice search et donc sur la recherche on va dire à intention commerciale, qui est la recherche la plus lucrative pour les annonceurs. Est-ce qu'on pourrait imaginer une régie publicitaire dédiée à une intelligence artificielle de recherche, par exemple? Est-ce que on pourrait imaginer, je sais pas, je demande à Alexa qu'est-ce que tu me conseilles comme micro pour mon prochain podcast, et pouvoir payer pour arriver premier, par exemple, des résultats qui sont proposés ou des choses comme ça? Est-ce que c'est déjà en place? Est-ce qu'on peut imaginer ça pour l'instant, il n'y a pas. Non, pour l'instant, il n'y a pas de. Ça va vraiment dépendre comment les résultats de recherche vont être faits. Mais aujourd'hui, par exemple, dans Google Ads, il n'y a pas de moyen de s'immiscer quelque part via des publicités dans les résultats de la voice search, par exemple. C'est pas encore en place. Ça risque de le devenir un jour. Pour l'instant, si je ne me trompe pas, tous ces modèles d'IA, je ne crois pas qu'il y en ait un seul qui soit rentable. Il n'y a pas encore de business model dédié pour ça. Absolument pas rentable. Donc il va forcément falloir faire venir des annonceurs, et donc ça va être très intéressant à observer comment ils vont s'arranger pour que ce soit à la fois intéressant pour les annonceurs, que ça respecte la vie privée et que ce soit pas trop, que ça ne dénature pas trop la qualité de la réponse. Ok, très intéressant tout ça. Moi, je rajouterai un petit point sur. Ça n'aura pas avancé ta iota. On va arriver à Noël, la voice search. Moi, je suis très curieux de, si je peux aussi y aller de ma petite prédiction, je suis très curieux de ce que va donner la recherche via communauté. Étant donné que moi, j'ai accès dans mon travail, j'ai souvent accès, si tu veux, à des listes de mots-clés qui ont été tapés par les utilisateurs. Et je vois de plus en plus des mots-clés auquel je retrouve toujours l'appendice Reddit, auquel je retrouve toujours l'appendice Stack Overflow. Et en fait, je me rends compte que de plus en plus de gens utilisent Google
pour rechercher quelque chose à l'intérieur d'une communauté parce qu'en fait, ils veulent éviter tous les résultats, on va dire, SEO et n'avoir que du contenu sur Reddit. Et Google a été malin parce qu'ils ont passé récemment un accord avec Reddit et ils ont très clairement filé un avantage à Reddit. Et tu vois, Reddit s'est retrouvé avec beaucoup plus d'impressions dans les résultats de recherche, à être encore plus présent qu'avant. Et ils sont malins parce qu'ils se sont rendus compte de cette tendance. Et ils se sont dit, si on n'augmente pas la visibilité de Reddit dans nos résultats de recherche, les gens vont arrêter de rechercher sur Google. Donc en fait, ils ont déjà réagi à ça. Ça va, effectivement, c'est un comportement qui change pour tout le monde. Moi, enfin, je le fais aussi. Mais je trouve que le plus difficile, je pense qu'en fait, tu peux pas remplacer ta recherche traditionnelle sur un moteur de recherche, Google, IA ou quoi, par complètement une recherche via des communautés. Parce que le plus dur, c'est de trouver la bonne communauté qui va t'apporter la bonne réponse, parce que tu vas en avoir plein des communautés. Mais justement, est-ce que c'est pas l'heure pour les marques ? Tu vois, aujourd'hui, une marque, un magasin ne se permettrait pas, enfin ne vit pas sans sa fiche Google My Business. Combien aujourd'hui de marques, d'annonceurs qui nous écoutent, ont créé leur Reddit ? Tu vois, ont la main sur leur Reddit / nom de leur marque. Aucun. Je connais peut-être 3 marques que je suis qui font du vrai très bon boulot sur Reddit, où Reddit est presque devenu un prolongement de leur équipe marketing, une lance de rampement vers leur service support, là où ils posent leur communiqué de presse, limite une partie de leur blog, tu vois. Et ça, pour les marques, je pense que ça va être très très important à terme. Et non seulement ça te permet d'exister sur Reddit en tant que subreddit, mais ça te permet aussi de te promener sur les autres Reddit, d'aller commenter des posts, de lier des affinités avec d'autres marques, de tomber sur des Reddit généraux auxquels toi tu peux apporter ta réponse en tant que marque, donc asseoir ta crédibilité, etc. Donc pour moi là il y a une énorme opportunité pour les marques, je trouve. Peut-être que je suis biaisé par mes recherches, mais j'ai l'impression que Reddit c'est encore des sujets très nerd. C'est des sujets très tech, très marketing, très dev. Il y a énormément de... Il y a des gens, il y a énormément... Moi, je trouve au contraire qu'il y a énormément de sujets de la vie de tous les jours. Ah ouais ? Ouais, qui sont plus ou moins border. Ouais, et des trucs border, c'est ce que j'allais mais dire, tu vois, je pense à des subreddits du style, genre, en France, je sais qu'il y a des trucs, tu vois, genre Ask Mec ou Ask Meuf, tu vois, genre... Et c'est quoi ? En fait, c'est un subreddit où il y a que des filles, où les garçons peuvent aller poser des questions aux filles pour avoir des réponses de filles qu'ils connaissent pas, et vice-versa, tu vois. Et non, franchement, si tu grattes un peu, il y a effectivement tout l'ancien Reddit, on va dire. Comment monter son PC gaming, c'est quoi la meilleure carte graphique. Une énorme communauté aussi sur tout ce qui est investissement, je trouve. Oui, ben, comme il y avait eu avec GameStop, sur Reddit, je crois. Mais par contre, je trouve de plus en plus de sujets, de subreddits, de la vie de tous les jours, en fait. Je suis encore très vieille école, mais bon, je suis un peu le porte-parole aussi d'une partie des auditeurs. C'est quoi Reddit ? Non, Reddit, je connais, mais effectivement, j'ai pas encore le réflexe spontané d'utiliser. J'essaye de plus en plus, mais voilà, j'ai des vieilles habitudes qui me collent à la peau. Moi, je vais sur Facebook, en fait. Quand j'ai des... c'est tellement basseur. Doucement, toi. C'est pour ça qu'on t'aime pas tout. Pour une partie des recherches que je veux faire, je sais que, comme je disais tout à l'heure, j'ai trouvé des communautés sérieuses, parce que c'est très niché en fait les recherches que je vais faire, mais il y a des groupes qui sont suffisamment spécialisés et pas forcément des masses, hein. Ça peut être des communautés de qui, au final, 1000, 1500 personnes, Reddit, hein. mais c'est des gens qui sont hyper compétents. C'est à la base de l'utilité que devait avoir Facebook, hein. Connecter les gens dans des groupes avec des intérêts communs. Hein. Ce qu'ils ont un peu perdu le long de la route, mais... Et oui, voilà, donc c'est pour dire que ça marche aussi, parce qu'on a beaucoup parlé de Reddit, mais ça marche aussi beaucoup sur Facebook. Maintenant, c'est vrai que ça demande quand même une certaine rigueur dans la recherche de tes communautés. Il faut que la communauté, elle soit quand même suffisamment spécialisée. Et pas qu'elle soit forcément très grande, mais ça demande quand même un peu de connaissance enfin l'historique en tout cas de la communauté, pour savoir si ta recherche elle va être pertinente ou pas. Et du coup, ça m'amène à un petit point que je voulais, au-delà des prédictions, mais un petit point que je voulais discuter avec vous. À votre avis, on en a déjà un petit peu touché avant, si là vous deviez vous mettre à la place d'un marketing manager, comment est-ce que vous entameriez le process de dire
on parie sur les moteurs d'IA génératifs, donc typiquement Perplexity. Comment je fais pour commencer à m'y préparer, pour mettre en place une stratégie? Vous y prendriez comment? Alors, première étape, demander à ChatGPT comment. Est-ce qu'il nous donnera ses secrets si on lui demande? Non, plus sérieusement, je crois que comme tu as dit en début de podcast, rédiger de manière plus conversationnelle, je crois que ça peut déjà aider. Se renseigner sur les différentes technologies aussi de recherche par IA, parce que je suppose qu'elles fonctionnent potentiellement pas toutes de la même manière. Donc il y a peut-être une sélection à faire. Et peut-être qu'il y a déjà de la donnée en fait par rapport à ça chez certains, chez Perplexity ou chez ChatGPT Search ou chez un autre concurrent de comment faire. Je sais pas si tu as peut-être d'autres idées. Non, moi je pense que effectivement si tu passes par ChatGPT, il va te donner peut-être les premières grandes lignes directrices. Après, API Connect, hein. Tout simplement. Non, mais en termes de gros hacking, il y a certainement pas mal de choses à faire sur ça. Il faudrait se renseigner. Ouais, moi j'ai un petit tips à donner pour ceux qui voudraient essayer. Je l'ai pas encore testé, mais je pense que je vais le tester cette année. C'est qu'en fait, je vais essayer de créer. En fait, je vais me mettre en situation. Je vais prendre une marque et je vais essayer de me faire déjà un petit brainstorm sur comment cette marque pourrait se retrouver mentionnée dans des conversations de tous les jours. Essayer même d'attraper moi des moments où dans des conversations avec des proches, je vais citer une marque. Je vais dire tiens, attends, je note cette conversation, elle est partie de là. Elle est arrivée là et on en est arrivé à parler de cette marque. Je sais pas, on parlait de partir en vacances. On a mentionné Ryanair, tu vois, parce que quelqu'un disait faudrait qu'on aille. Il est bientôt en congé. Voilà. Gardez tous ces petits scénarios, couchez-les sur papier. Face à ces scénarios de conversation, essayez de rédiger du contenu, que ce soit pour votre blog ou sur vos sociaux, qui en fait répond à cette conversation, tu vois, fait la réponse, tu vois, à la conversation qu'il y a eu, et mettez-la en ligne, faites-la indexer sur Google, à la limite, peut-être même aller donner son lien dans un chat de ChatGPT, en disant voilà, on a créé ce nouvel article, regarde ce lien, histoire qu'il aille le crawler un peu, hein, tu vois, comme un déclencheur, et ensuite, laissez ça quelques mois, et après, ayez de nouveau les conversations via la voice search et posez la question à la voice search et essayez de voir si on arrive à faire popper un résultat et voir si on arrive à déclencher en fait la mention de notre marque basée sur la conversation qu'on avait à la base. T'as plus qu'à enregistrer tes soirées, tes Ouais, discussions. non mais c'est... Moi je pense que je vais le faire. Avec l'accord des gens qui font participer. Ouais, mais disons qu'en fait là, ça va être une vraie black box ce truc. Donc le seul moyen de s'en tirer, effectivement, il va y avoir des gens qui vont faire des tests, qui vont nous en parler, mais la vérité, c'est qu'il va falloir tester. Et c'est le truc qui est vachement excitant aussi, en tout cas pour moi, dans mon métier, c'est quand il y a des nouvelles choses, faut de nouveau refaire des tests, essayer de trouver des trucs. Et mine de rien, si en faisant ce genre de tests, ça marche, imagine l'avantage compétitif que tu peux en tirer. C'est énorme. Donc voilà, petit test à réaliser pour vos marques si vous avez envie. C'est le devoir. Yes, il nous donne des devoirs. Non seulement il veut prendre notre place, mais en plus il nous donne des devoirs. Donc voilà, bon, j'espère que on a permis avec toutes nos petites discussions d'aborder des défis et des opportunités liées à l'évolution du paysage qui nous attend pour le SEO. On souhaite le meilleur du monde à Google malgré leur terrible perte de marché. On espère qu'ils arriveront quand même à payer la fin du mois cette année. Et puis on leur souhaite bon courage pour 2025 avec tous les concurrents qui arrivent. C'est clair. C'était le deuxième épisode de la saison 3. On l'a pas mentionné la dernière fois, mais on rappelle quand même qu'on a une chaîne, une page LinkedIn, Café Clatch. Donc pensez à vous abonner. On fait un petit appel aussi. On lance une bouteille à la mer. On a un 4e micro. Les gens qui ont envie de commenter, de participer à nos jeux, à nos quiz, à nos débats, la porte est grande ouverte. Donc faites-nous un petit DM et puis un petit mail. Je me rappelle plus de l'adresse mail sur le coup, mais faites-nous un petit mail, un petit commentaire, et puis on essaie de s'organiser ça pour que vous puissiez aussi participer à nos petites sessions quiz. Voilà. C'est gratuit et on vous offre le café. En plus. Allez, ciao. ciao, bisous.